Une bonne nouvelle maintenant pour une quatrième année consécutive, c'est au Québec que l'on paie le moins cher son assurance automobile au Canada. Ça coûte en moyenne 700 $. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire diminuer encore davantage votre prime, et ce, en quelques minutes à peine. Comment? Comme ceci. Partout au Canada et surtout au Québec, les compagnies d'assurance se livrent une lutte féroce pour s'arracher les clients. Si vous êtes fidèle à la même compagnie année après année, que vous renouvelez sans rien dire, eh bien, vous avez tort. C'est même le Bureau d'assurance du Canada qui vous le dit. Il faut que le consommateur magasine. Parce que si on ne magasine pas et par hasard, l'endroit où on avait demandé un prix est le plus élevé, mais on manque une opportunité de réduire notre prix. Mais quand c'est simple au double, l'impact financier pour le consommateur est élevé. L'écart peut même être plus important encore. Pour une année, le Bureau d'assurance du Canada a magasiné pour nous une police standard auprès de 5 compagnies d'assurance. Premier profil, un homme de 20 ans sans réclamation. Lieu de résidence, Montréal. Kilométrage annuel, 20 000 km. Pour une Honda Civic 2004, la prime annuelle la moins chère, 1 332 $. La plus chère, 4 871 $. Avec les mêmes conditions, une femme obtiendrait la couverture la moins chère à 1 044 $, la plus chère à 2 677 $. Pourquoi des écarts aussi importants? Tout simplement parce que les compagnies d'assurance ont des politiques internes, inconnues du client, mais bien connues des courtiers d'assurance. Bien, il y a une grosse différence entre chaque assureur parce qu'ils vont cibler différents marchés. Certains vont cibler les jeunes, d'autres les retraités. D'autres, ça va être un territoire en particulier qui vont cibler ou qui vont accepter d'être un peu moins rentables dans certains secteurs pour développer ce secteur-là. Cette course au bas prix se joue maintenant sur Internet. Nous avons fait le test pour voir ce que ça donne. Les grands assureurs et certains courtiers ont développé un questionnaire complet, interactif, où vous pouvez vous-même modifier les conditions de votre couverture. L'élément avec lequel on peut jouer le plus souvent, c'est les déductibles, la franchise. Donc, il fait en sorte, et c'est quoi la franchise? C'est la portion d'un sinistre que moi, comme assuré, je suis prêt à assumer. Donc, parfois, ça va être à 500 $. Donc, si je veux augmenter ma franchise, mon déductible, à 1 000 $, ça veut dire que moi, je suis prêt à accepter le premier 1 000. Mais dès le moment que j'accepte plus de risques, mais il va y avoir un impact sur la prime d'assurance, parce que l'assureur va dire, parfait, mais moi, je commence juste après 1 000 $ à payer. Donc, la prime va baisser. Deuxième grande variable, controversée celle-là, accepter que l'on fouille dans votre dossier de crédit. On demande le consentement du consommateur. Et on lui dit que si jamais il ne donne pas de consentement, il ne bénéficiera pas d'un rabais. Pourquoi? Parce qu'un bon payeur, c'est un bon conducteur? Il y a des études qui démontrent, peu importe, ce n'est pas une question de revenu familial, c'est vraiment quelqu'un qui a pris soin de ses finances personnelles, aura plus tendance à prendre soin de sa voiture. Donc, changer les pneus, changement de l'huile, faire les entretiens. C'est des études qui ont démontré que ces gens-là sont plus aptes à faire ces gestes-là avec leur voiture. On peut aller chercher un 30 % de moins sur la prime avec le dossier de crédit. Donc, ça vaut vraiment la peine. Tous les grands assureurs comme Desjardins ou Bel Air nous ont posé la question. La surprise de notre magasinage sur Internet nous est venue de la compagnie AXA qui nous fait obligatoirement passer par un courtier. Bien en vue sur le moteur de recherche Google, nous faisons alors affaire avec le courtier Larose et Boissonneau. C'est un choix, c'est du positionnement sur Internet. C'est une de nos stratégies. Alors maintenant, c'est vraiment là, avec Internet, on peut être placé n'importe où. Vous pouvez être ici à Thetford Mines et développer une clientèle montréalaise. Exactement. Puis je pense qu'on donne un service qui est plus personnalisé, qui est apprécié par les gens de Montréal. Il faut considérer la meilleure offre. Puis la meilleure offre n'est pas nécessairement le meilleur prix non plus. Ça, c'est important, là. Donc, faut considérer... C'est pas la soumission la plus basse qui doit être notre premier choix. Bien, il faut considérer le service de réclamation, entre autres, qui est très important, le service que vous allez avoir. Du service, parlez-en à Monique Savard, de la Rive-Sud de Montréal.
L'impact, donc, au moment de l'accident, là, c'était... Le gros impact, c'est cette porte-là. Ce qui a été Elle était brisé. vraiment renfoncée Ah pratiquement jusqu'à la moitié du siège. En achetant son véhicule utilitaire sport neuf, elle a succombé au piège numéro 1 dans l'assurance, la garantie valeur à neuf vendue par les concessionnaires. Tu n'as pas le temps de rien lire, tu n'as pas le temps de rien dire. Tout de suite, il y a le doigt sur la première copie. Bon, tu signes là, tu signes là, tu signes là, tu signes là, puis merci, bonjour. Avec 7 000 $ de dommages, elle comprend que sa belle garantie valeur à neuf, vendue 1 650 $ ne vaut pas grand-chose. C'est juste 1 000 $ de pièces neuves. Mais là, j'ai dit, comment ça, 1 000 $ de pièces neuves? Je comprends pas. C'est valeur à neuf. Oui, mais c'est valeur à neuf juste pour perte totale. Votre véhicule n'est pas perte totale. C'est 1 000 $ de pièces neuves, taxes incluses, puis par année. Si j'ai 2 accidents en dedans de 6 mois, regarde, ça marche pas, là. Le BAC est contre le fait que les concessionnaires vendent des garanties, un produit d'assurance qui devrait uniquement être expliqué et vendu par des assureurs. Un conseil qui vaut également pour d'autres précautions qui peuvent faire diminuer votre prime. Chaque année, les pneus d'hiver commencent à être un enjeu. Le marquage des vitres, l'antivol, l'antidémarrage, un système de repérage, autant d'éléments à faire valoir à votre assureur. D'ailleurs, de plus en plus, les voitures neuves sortent de l'usine avec ces équipements. Conséquence, elles sont moins volées. Au tableau annuel du BAC, 9 des 10 voitures les plus volées au Canada ont été construites avant 2001, donc sans système antivol. L'objectif, c'est de dire, mais regardez, si vous achetez une voiture usagée, mais voici les voitures les plus volées. S'il est reconnu comme étant le plus volé, il risque d'avoir un impact sur la prime également. Une variable ne change pas. Il coûte plus cher s'assurer dans une grande ville. Pour un conducteur âgé de 30 ans, propriétaire d'une Honda Civic 2004, sans réclamation et parcourant 20 000 km par année, la prime serait de 655 $ au centre-ville de Montréal, 572 dans l'ouest de l'île, 471 à Saguenay et 458 à Sherbrooke. Dernier conseil. Vous n'avez pas déclaré le bon kilométrage de façon quand même assez importante là, pour aller au travail. Ne mentez jamais à votre assureur pour économiser. Ça pourrait vous coûter très cher au moment de la réclamation. Dès que l'assureur voit que c'est de mauvaise foi, le contrat peut être nul, la réclamation peut être difficile à régler. Ça devient compliqué dans tous les cas. Compliquer les polices d'assurance? Peut-être. Mais après coup, ceux qui ont déjà eu des problèmes se promettent bien de les lire au complet. Désolée, mais c'est à prendre ou à laisser. Tu me les laisses les lire, je te reviens demain. C'est juré, je te reviens demain. Puis... Mais si tu veux pas, je vais aller voir ailleurs. Ce petit fascicule est produit conjointement par le Bureau des assurances du Canada et Options consommateurs. Ça explique en termes simples l'ABC de l'assurance automobile d'un côté et assurance habitation de l'autre. Jetez-y un petit coup d'œil, ça peut vous faire économiser des sous et en plus, c'est gratuit. Si vous voulez l'obtenir, allez sur notre site web je@tva.canoe.ca.